Je crois qu'à cette matière, celui qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de partager ici, c'est la femme. D'où, par rapport à cet enchaînement qui est là, on devrait commencer par la prise de conscience de la femme. Très bien. On peut accompagner la femme, on peut tout faire, mais si elle-même n'a pas la conscience, tout ce que nous pouvons faire, c'est du néant. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PROCAF au Kasaï central, l'ONG Action Les Potiers pour le développement intégral, APDI, a organisé ce 29 janvier 2026 un forum de partage d'expériences dans la salle du barreau à l'intention des leaders communautaires de Kananga et Nganza, dans la province du Kasaï central. Bénéficiant de l'appui technique et financier des Affaires mondiales Canada, cette activité vise à briser les chaînes des normes sociales pour propulser l'engagement féminin et la masculinité positive dans les communautés. De la vie familiale à la sphère publique, aucun tabou n'a été épargné. Madame Élisée Lusamba a décortiqué les réalités sociales, tandis que Monsieur Dominique a mis l'accent sur le leadership de la proximité. Pour clore cette phase, Madame Emerance Kachala a exposé comment la technologie peut transformer les femmes en actrices majeures de la non-violence. Pour atteindre les objectifs dans la communauté, pour atteindre les objectifs en famille, pour atteindre les objectifs dans une entreprise, le leadership reste quelque chose qu'on appelle le préalable à l'atteinte des objectifs. On ne peut jamais atteindre les objectifs, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, si on n'a pas un leadership. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a aussi voté ces lois pour dire que non, cette femme-là qui a été marginalisée, cette femme-là qui ne pouvait pas parler, cette femme-là qui était ignorée. Mais quand vous arrivez à la source, vous trouvez la femme. Vous arrivez à un deuil, vous trouvez la femme. Vous arrivez dans les hôpitaux, c'est la femme qui est là. Même dans le monde, vous verrez que si vous faites des statistiques... Divisés en 5 carrefours, les participants ont identifié les freins politiques et culturels qui entravent encore l'épanouissement de la femme au Kasaï central. Des recommandations concrètes en sont sorties pour transformer ces défis en opportunités. On devrait donner des pistes de solutions par rapport aux défis politiques qui se trouvent chez les femmes en ce jour. Le premier point, nous avons parlé de renforcer les cadres légaux et institutionnels. Donc, on doit renforcer les mesures, on doit renforcer les lois afin que la femme se retrouve dans les institutions politiques ou légales. Le deuxième point, on doit renforcer les partis politiques. On doit encore renforcer les partis politiques. Dès que vous laissez les femmes la parole, les femmes sont capables de parler. Mais à un certain moment, quand on se retrouve dans les lieux publics, à un certain moment, on marginalise la femme, on ne lui donne pas la parole. Mais si entre nous déjà, nous sommes déjà à un point de départ pour une femme, on pense qu'on peut pallier à ces problèmes. Je vous admire bien, vous avez été vraiment génie, même si la modératrice pense que vous êtes des semi-génies, des moins génies, mais moi je dis que vous êtes extrêmement génies. Et applaudissez pour vous-même. À l'issue de cet échange, Madame Emerance Kachala appelle les leaders présents à être un relais de changement et aux femmes de quitter la distraction. D'abord, l'objectif de cette mission d'aujourd'hui est qu'avec les leaders communautaires qui étaient le verbe même, les sujets, la base même de nos échanges, à la longue, que nous ayons des fruits de ce travail d'aujourd'hui. C'est qu'à travers eux, que ce que nous disons, ce que nous refusons qui est l'injustice, ce que nous prenons qui est la voix de la femme dans la communauté, que ça soit réalisé, que ça soit vraiment palpable à l'avenir dans notre communauté. Que les femmes quittent la distraction, que la femme ne se néglige pas, que la femme prenne conscience d'elle-même, qu'elles ont une voix à apporter et un changement à apporter dans notre communauté. C'est un peu ça. Avec les projets PROCAF, l'égalité des sexes ne se discute plus, elle se vise. À Kananga, le changement social est désormais en marche.